Allez, c'est parti pour la descente de l'après-midi sur la Dordogne. Je me suis fait un nouveau coloris de leurre, un petit chartreuse, et j'ai changé l'armement. Je suis passé avec un trip ventral, toujours en plancher but. On verra si ça fait moins de ratés. Les nuits elles se sont vachement refroidies là. On descend quasiment à 5 degrés la nuit. On va voir si c'est positif ou négatif pour l'activité des poissons. Faut mettre les leurres dans l'eau pour avoir la réponse. Je commence avec une petite berge à brocher. Il y a un brochet de 60 qui a suivi jusqu'au bateau. Ah, c'est cool, assez rapidement là. Un joli broc, hein. On est sur un broc de 60, 65. Mais bon, ça fait même pas 5 minutes que j'ai commencé. C'est plutôt bon signe. Bon, je sais pas où est-ce qu'il est parti, il a pas l'air de vouloir revenir. Je viens de prendre un deuxième suivi avec refus. Quand j'ai fait la pause devant le bateau, et je viens de le voir faire demi-tour juste là. On était encore sur un poisson de 60-70, un peu plus gros j'avais l'impression. Il avait un beau flanc bien large. Ça me donne envie de changer de couleur ça. Ouais, je me finis le spot au bleu et rouge là. Et s'il n'y a pas de suivi, pas d'attaque, je vais repasser aux chartreuses. Même si ça tapait pas, au moins ça me fait de l'action. De toute façon aujourd'hui j'ai pas 36 000 choix. Vu que je viens de commencer à faire des leurres maison, j'ai très envie de pêcher avec. Donc j'ai pris deux leurres, deux couleurs. Donc le chartreuse et le bleu et rouge. Et rien d'autre. Donc les poissons ils ont intérêt à en avoir envie. Je peux aussi peut-être faire des variations d'animation. Ça peut peut-être être bien. Bon, la première berge est terminée. Le changement de couleur, pas d'autre suivi derrière. Je vais repasser sur le chartreux. Sortie de rapide pour le poste suivant. Ça creuse un peu l'onde du courant là. La dernière fois je rate un ou deux brocs plusieurs fois à ce moment là. On va espérer que la lumière ça ne dérange pas trop aujourd'hui. Bah, au moment où je dis ça, ça passe derrière un nuage. Ça serait cool de déclencher la touche à ce moment là quoi. Toujours aussi infernal ce contre-courant, parce que vraiment il inverse toutes les, je sais pas, 5-10 minutes. Ce contre-courant il s'inverse de sens en fait, et du coup pour palmer, pour se maintenir là-dedans, c'est vraiment toujours la misère quoi. Mais bon, ça vaut le coup parce que c'est un de mes spots qui donne le plus. Et bien sûr, pile au moment où je me tourne, il rechange de sens. Oh, l'arbre juste après, c'est l'arbre où je rate 4 fois un broc la dernière fois. Donc on va voir si j'ai le droit à ma rédemption. Cette fois j'ai plus le texan, j'ai un hameçon triple. Ça serait cool qu'il tape quoi. J'aimerais bien le voir celui-là. Ah, il a pas l'air de vouloir retaper. Dommage, dommage. Ah, passons au-dessus des herbes.
Joli broc, très joli broc. Oh. Bon bah peut-être que l'hameçon triple est validé. Non, non, on saute pas. Ah, il est costaud. C'est bon, il m'a pas mis le triple dans le flotte tube. Oh, sportif là. Ah, joli broc. Superbe. Allez, peut-être la première. Ah, voilà. Ah, il y a un poisson de 80 là. Ah, je l'ai vu monter en surface. Très beau fiche. Il n'a pas hésité à sortir des herbes pour aller coffrer le leurre. Là je suis sur une zone avec un léger courant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pêché là et en fait c'est recouvert d'herbier très dense. Vu que j'ai le triple, je passe assez vite pour passer au dessus. Je faisais du linéaire. Quand vraiment je repérais une trouée, j'arrêtais de mouiner pour laisser descendre le leurre, mais en l'occurrence pour celui-là c'était vraiment linéaire. Je suis impressionné parce que au ferrage, j'ai cru que c'était un très gros poisson parce que vraiment, il a pas bougé quoi. Et en même temps, je suis en train de me dire que c'est quand même un très beau poisson. Hein. On a 80 plus sans problème. Je crois que l'heure c'est validé. Ah, super. Allez, reste là. Bah, voilà, le leurre. Bon bah peut-être que le triple il est validé pour le broc, hein. Même en herbier. J'ai pas eu l'impression d'avoir accroché tant que ça en plus. Le leurre il était vraiment coffret de chez coffret. Bon en même temps on n'est pas sur un petit fiche, hein. On a un poisson de 85, pas loin de 90 je pense, hein. Ah ouais. Ah ouais. Superbe poisson de Dordogne, superbe broc, extrêmement puissant. On va bien réoxygéner, on va le relâcher. C'est un poisson qui a mérité de retourner dans ses herbiers. Le leurre en chartreux, il est validé. Le premier broc sur mon leurre. Donc ça y est, je suis à un broc, un silure. Je commence à être super content du résultat. J'ai trouvé la bonne densité de gomme. Là je valide un montage en hameçon triple. En plus du coup j'avais fait une gorge pour les Texans. Mais il rentre pile poil dedans, enfin ça va vraiment bien avec. C'est un montage shallow, mais du coup j'ai quand même mis un plancher but sur une simple tête à visser. Maintenant il reste plus qu'à en faire d'autres. Là on est sur une partie de la rivière où le courant passe plutôt de l'autre côté. Ça fait une très belle zone d'herbier. Il y a, avec l'eau qui est remontée un peu, il y a 50 cm au-dessus des herbiers où on peut passer sans accrocher. Et ensuite il doit bien y avoir quasiment 2 mètres de fond avec les herbiers. Ouais, poisson. J'espère que c'est un broc aussi. On va avoir un petit silure, c'est peut-être un petit silure. Ah non, c'est un beau broc encore. Ah superbe. Ah non, c'est un tout petit silure. Putain, je me dis c'est un beau broc. Non, non, c'est un tout petit silure. Il était tellement petit en fait que j'ai cru voir un broc. L'eau est légèrement marron en ce moment. Un peu teinté, bah en fait les flancs blancs du silure, ça faisait des flancs argentés. Ah ça aurait été un broc, ça aurait été bien. Je me suis dit c'était des drôles de coups de tête en fait.
Ouais, ça fait plaisir quand même. Une touche. Il m'embête parce que j'aime pas les silures avec les triples. Même un petit poisson comme ça, à l'air de rien, quand ils mettent des coups de tête, ça a une sacrée puissance. Et le problème, c'est que je peux pas le fatiguer celui-là, c'est infatigable ces merliers. Ouais. S'il fait ça au moment où je mets les doigts dans la bouche, c'est la merde. Je te sens que t'es dans le... Ah, il y a un peu de mes doigts qui rentrent dans la bouche là. Bon. Bon, bah j'espère que petit deviendra grand, hein. Parce que là c'est plus petit que le broc quoi. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, il m'a mis une belle cartouche quand même, hein. Oh bah. Voilà, hop, ça s'est relâché. Ça va avoir le coup de chercher un peu, peut-être aller un tout petit peu plus loin pour essayer de trouver des zones avec des herbiers. J'en connais quelques-unes. Si c'est ça que les poissons ils veulent en ce moment, c'est peut-être maintenant qu'on va avoir des belles pêches, des beaux trucs à faire. On est quasiment sur la fin de la sortie, hein. Il me reste un dernier herbier, une fosse, et puis ça sera pas mal pour aujourd'hui. Très jolie touche. Ça fait un gros mou dans la ligne. Et j'ai ferré dans le vide. Ça pourrait être un silure, hein. C'était vraiment une touche à retour, ça m'a vraiment détendu le fil d'un coup. Enfin, j'ai senti un gratouillis et d'un coup le fil détendu. C'est pas les mêmes herbiers ici, ils sont beaucoup plus épais. J'essaye de faire du linéaire au-dessus, mais ils montent un peu plus que les autres, donc j'ai tendance à accrocher. Le problème, c'est qu'après je ramène de la salade, quoi. C'est un peu embêtant. Alors, on attaque la dernière berge avant la fosse. Avec les niveaux qui commencent à remonter doucement, peut-être qu'il y a un beau pépère qui s'est replacé dans le coin. Je vais quand même peigner rapide, hein, en linéaire. Je suis sur une période importante pour préparer ma pêche d'automne. Faire des poissons c'est cool, mais en fait juste les faire bouger ou même les voir pas réagir, c'est super intéressant de connaître leur zone de tenue, leur position, leur mouvement, vers où est-ce qu'ils se déplacent. Ensuite, qu'importe le leurre, le matériel, rien qu'avec ses connaissances de savoir où sont les poissons, quelles sont leurs habitudes alimentaires, à quelle période de la journée ils vont se nourrir tel jour, sur quelle zone de la rivière ils vont se placer, bah ça fait 80% de la pêche quoi. Oh merde, joli broc de... Un joli broc de 60, enfin 70 plutôt même. Ok, cool. Quatrième broc que je fais bouger de la journée, enfin en tout cas que je vois ou que je sens. Ouais, ça fait plaisir la petite touche pour finir. Et encore une fois, un poisson qui a tapé en linéaire, qui n'a pas hésité à monter sur le leurre. On arrive en début de soirée là. Ah bah, quand j'ai ferré, j'ai bien fait de revérifier mon hameçon. J'ai manqué de le harponner celui-là.
Ah, il a dû rater le leurre ou il a recraché au moment où il faisait demi-tour et j'ai ferré. Je lui ai ferré dans la gueule. C'était pas une carpe, hein, c'était bien un broc. Vu des écailles, c'était quand même pas un si petit poisson que ça. Bon, bah je suis content hein, déjà de pas l'avoir harponné. Parce que c'est pas passé loin là. Mais bon, j'ai bien fait de vérifier le leurre pour regarder des traces dedans parce que si je fais un poisson derrière et qu'il y a des écailles comme ça sur les triples, bah ça va pas bien piquer. Hein. Ah bah voilà, fin de session. Hein. Et puis voilà, un beau fiche, franchement, je me suis régalé avec ce broc, il m'a fait un beau combat, une superbe touche. Il fait extrêmement plaisir, ça valide le leurre, ça valide aussi la monture avec un triple.